D'abord, il faut corriger que l'auteur de l'interpellation ne s'appelle pas Nicolas Ouimanko. Il s'appelle l'honorable Steve Ngouni, qui a déposé une interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale des Kinshasa, laquelle interpellation a été notifiée au DG de la DGA. Après son interpellation par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, M. Michel Moussa Kamaïlen Kayou, avait réuni tous les moyens possibles pour défendre sa cause devant cette institution. Par contre, les mamans de la DGRK ont allé déposer leur mémo pour dénoncer les mauvaises conditions du travail et demander aux élus du peuple de révoquer ces directeurs sans condition par manque de compétences et de bonne volonté. Makara, je suis chef de division à la DGRK et vice-présidente de l'association des femmes pour la défense des droits et avantages des agents et cadres de la vie. C'est la suite du mémorandum des femmes et du sit-in des femmes. Les femmes se sont levées comme un seul homme pour dire non, c'est trop. Alors nous nous sommes levés pour décrier les mauvaises conditions de travail, une rémunération qui ne dit pas son nom, vraiment qui n'honore pas, parce qu'un chef de division a déjà touche $280. Alors nous avons déploré les soins de santé qui ne sont pas pris en charge. Les agents sont morts depuis janvier jusqu'aujourd'hui. Nous avons 11 cas de décès suite aux AVC et à certaines personnes qui sont allées se faire soigner à gauche et à droite. Donc tout ce qui a été dit. Les députés, par notre moment, ils ont fait une interpellation à notre DG. Le DG est venu, il y a eu des questions qui ont été posées. Il a essayé tant bien que mal de se justifier, de répondre. Mais tout ce que nous savons est que notre DG aujourd'hui, s'il a fait 6 mois à la DGRK, mais ça fait plusieurs années qu'il est le directeur financier. S'il y a eu 6 DG qui sont passés, c'est avec lui. Il a géré avec 6 DG et aujourd'hui il est devenu DG. Comment il peut justifier s'il est un bon gestionnaire, s'il a vraiment fait son travail de finance? Comment il peut justifier autant de patrimoine négatif puisqu'il est allé dans les droits au WADA, des comptabilités au WADA, pour les Quinois, peut-être c'est trop leur dire. Mais simplement, nous avons retenu qu'il y a autant de loyers qui ne sont pas payés et autant de rémunérations qui ne sont pas payées. Au lieu d'appliquer la loi qui donne 28% pour les impôts, 30% et 10% pour certaines taxes, de rémunération aux agents, lui il prend cet argent, il justifie ce qu'il a justifié, pendant qu'il a 7% pour son fonctionnement. De janvier jusqu'à aujourd'hui, il a pu avoir plus de 5 milliards de francs congolais en termes de frais de fonctionnement. Qu'en a-t-il fait? A-t-il acheté des ordinateurs? A-t-il logé les agents dans de bonnes conditions? Non. Nous avons été chassés au niveau de Kinduelo. Nous sommes maintenant au niveau de Flamboyant parce qu'il y a autant d'arriérés. Partout, il y a des arriérés. Moi, j'ai été chef de centre à Lemba. Nous avons des arriérés où je devais payer les factures de la régie des eaux, les factures de la SNEL. Je devais louer, nous devons cotiser pour louer des chaises pour les agents. J'avais 120 agents, plus même. Et le centre ne possédait que 12 à 15 chaises. Donc chaque jour, nous devions cotiser pour louer des chaises. Va-t-on savoir, les bonnes conditions de travail sont où? Et tous ces centres hospitaliers, on a rompu des contrats parce qu'il y a autant d'arriérés. Et quand il dit qu'il est en train de payer ce qui revient comme soins de santé et la DGRK prend en charge les extras, vous irez dans tous ces centres hospitaliers. Tous les extras n'ont jamais été payés. J'ai été au niveau des biopharmes. Les extras n'ont jamais été payés. Et encore que quelques arriérés ont été payés seulement pour le mois de décembre et le mois de janvier. Ils ont sauté tous les arriérés de l'année passée. À Kram, ils ont rompu des contrats. Donc ça ne va pas. Ils veulent maintenant faire un autre contrat d'Akeneton, si c'est à Kaneton au niveau